Bonjour à tous et à toutes. Soyez fortement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ose espérer que vous allez très bien, sinon très bien par la grâce de Dieu. Je suis la prophétesse Claude Catherine du ministère prophétique Le Vent Fort de l'Esprit du Temps, précisément de l'église La Voix de l'Éternel. Et ce matin encore, je suis ravie de pouvoir partager avec vous une portion des Saintes Écritures. Vous savez, la Bible déclare dans Jean 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais la manière dont c'est dit dans ce passage nous pousse à nous demander quelle est cette vérité, ou plutôt qui serait cette vérité capable de nous affranchir, capable de nous libérer. Et un peu plus loin, en son chapitre 14, verset 6, Jean va nous dire que Jésus-Christ de Nazareth est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne va au Père qu'en passant par lui. En d'autres termes, la vérité dont il est question, dans Jean 8, verset 32, vérité qui nous affranchira à condition que nous la connaissons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. En effet, mesdames et messieurs, que nous le voulons ou pas, que nous croyons ou pas, Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui à qui le Père a donné le pouvoir, la domination, le règne, l'autorité sur toutes choses, dans les lieux célestes, sur terre et même sous terre. Jésus-Christ de Nazareth est capable de nous affranchir de tout, quel que soit le degré de possession dont il s'agit, quelle que soit vraiment la forme de captivité dont nous pouvons être victimes. Il est capable de nous délivrer de tout joug, de nous délivrer de tout fardeau, de nous délivrer de toute prison, de nous délivrer de tout lien maléfique. Il est capable de nous délivrer vraiment de tout ce dont nous avons conscience qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de progresser. Il est capable de nous affranchir littéralement. Peu importe le temps que peut prendre la délivrance. Vous savez, chez certaines personnes, la délivrance peut être progressive. Chez d'autres, elles peuvent être instantanées, selon que Dieu fait grâce à qui il fait grâce et il est souverain. Alors moi, ce que j'aimerais savoir ce matin, c'est si vous aussi, vous voulez être affranchis. Si oui, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, c'est que c'est possible. Il est possible que vous soyez affranchis, mais à condition que vous connaissez la vérité qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Et vous ne saurez connaître Jésus-Christ de Nazareth sans l'avoir accepté dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel au préalable. C'est pourquoi, sans plus tarder, si vous le voulez bien sûr, je vous invite à accepter Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Si vous le voulez, alors répétez après moi cette prière. Où que vous soyez, peu importe la position dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon d'avoir erré loin de toi, d'avoir vécu loin de toi durant toutes ces années. Je te demande pardon. Et ce matin, je veux t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Purifie-moi de tous mes péchés. Purifie-moi par ton sang, Seigneur Jésus. Purifie mon âme, purifie mon corps, purifie mon esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Jésus, je t'ouvre les portes de mon cœur. Je t'ouvre les portes de ma vie. Viens régner dans mon cœur. Viens régner dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens prendre le contrôle de ma vie. Viens régner en maître et souverain dans ma vie. Seigneur Jésus, je te bénis et je te dis merci. Merci pour cette nouvelle naissance. Merci Seigneur Jésus, parce que je sais que dès maintenant, dès cet instant précis, tu fais une œuvre nouvelle dans ma vie.